na poto angolwenda bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya monene BTV3 makambo nini mosila bolobaki libemba kondo Tshisekedi babanga baponani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotikala danger pe kano kotikala. Donc mamwa mizo kobaka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et seul comédien oh atikali na kina zo défendre couleur ya ngadi c'est moi. Babi landa mamwa bien na kata BTV3 pour se retrouver. Chaîne moi bien ma chère qualité, je vous remercie na mon boss ma pesi mambo. Pour na BTV3 bana poto bana partout. Polinga bongo tri. Bola makololo ba koma na bitsukae. O bazanga kobotelelo ba koma ba mama pasa e. O bazanga babalelo ba fana na mabala maloka. O bakitana selelo atsongola bango na lokumu o mama e. Nawela ninye gaye. Nabo mamoto pona ninye gaye. Ngana sala kuluna pona ninye gaye. Nafinga pona ninye gaye. Nazela tango na gaye kokakina ko sale namba. Na chapwaza pona ninye gaye. Bambe. Nazela tango na gaye kokakina ko sale la gaye. Nazela saison na gaye kineko bete la gaye. Zambe asaranga moindo. Asaranga bokeye asaranga bokuse na sepela ndege na salio. Salibino niño. Salibino niño. Salibino niño. Saison na gaye soit basusite. Anga mobola e lokotinga na se. Nazana ninye atombolinga likolo. Aina uti malukwa meminga ina foto angolwenda. Hey. Mololo songi songi aya mololo exagération za rendez-vous salut vino niyo salut vino niyo lele. Merci beaucoup. Papa Cohen et le groupe, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes tellement bénis par ces adorateurs et nous continuons toujours à recruter dans la jeunesse. Si tu as des enfants qui essayent de chanter, inscrivez-le, nous allons entamer la formation des chanteurs. Parce que nous voulons beaucoup plus travailler avec la jeunesse parce que c'est l'avenir de l'Église. Moi, je ne fais pas confiance à tous ces vieux-là. Le retour, s'il vous plaît. Et
avant la fin de cette année, si Dieu le veut, au mois de décembre, nous allons demander les gens de bonne foi qui vont aider l'église à contribuer. On essaie un peu d'échanger tous ces instruments. De retour des enceintes qui commencent un peu à siffler. Tout ce que vous voyez là, je l'ai acheté à mes propres frères. C'est pour ça que vous voyez le pasteur. C'est la première fois. C'est l'oracle. Et c'est une honte. Moi je dis sincèrement, c'est une honte. Hein? Mais cette fois-ci, nous allons faire un effort que l'église puisse aider à acheter tout ce que nous devons utiliser pour la gloire de Dieu. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel, sois béni. Nous voulons te dire merci pour ce moment, car il y a beaucoup, Seigneur, dans le monde qui avaient aussi l'envie et la volonté de se lever en ce jour du dimanche pour aller au culte, mais ils n'ont pas pu. Les autres, Seigneur, se sont retrouvés dans des hôpitaux, malades, dans des soins intensifs. Et il y a des autres, Seigneur, qui ont rendu l'âme. Et voilà, nous voulons te confier ces moments. Que la parole de ce matin nous aide, nous transforme et nous conduit, Seigneur, devant ta face. Pousse loin de nous et chasse tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie et qui pourra empêcher ton peuple de ne pas saisir et mettre en pratique ta pensée. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons tous Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. J'ai saisi une parole que l'évangéliste Christian a prononcée du haut de la chair. Que la muraille de Jéricho n'est pas tombée le premier jour. Ni le deuxième, troisième, ni le sixième jour. Mais la muraille est tombée le septième jour. Et nous sommes aussi le septième jour de notre service. Et le septième jour signifie tout simplement le jubilé, la libération. Même aux temps anciens, quand les prisonniers ou les esclaves étaient emprisonnés quelque part, il y avait une loi que Dieu avait donnée à Moïse, que le septième jour, vous devez libérer les esclaves, vous devez libérer les prisonniers. C'est une loi perpétuelle qui a été écrite sur la loi de Moïse. Et cette loi-là demeure jusqu'à aujourd'hui, car notre Dieu n'a pas changé. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un. Ce matin, si tu es là, ce n'est pas par hasard, mais c'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et je crois que quand tu vas prier, cette loi-là s'exercera dans ta vie. Si tu étais prisonnier quelque part, et que si tu y as réellement la foi, je déclare au nom de Jésus que tu sors de cette prison. Tel que tu as commencé en étant froid, tu vas rester dans ta prison. J'ai béni une personne. Non, je dis je te bénis. Je te bénis encore. Je te bénis 2 fois. Je te bénis 3 fois. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Il y a une personne qui m'a posé la question. Que, pasteur, vous savez, quand on a la connaissance de la parole de Dieu, on est joyeux. Une maman m'avait posé la question. Est-ce que un frère ou une sœur peut me bénir? Je lui ai posé la question, pourquoi tu me demandes telle question? Il dit parce que la Bible dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. Amen.
Il est vrai, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Quand on parle de la supériorité, on ne voit pas l'âge, mais la supériorité ministérielle. Et il me dit, il y a une sœur qui m'a dit, que Dieu vous bénisse. J'ai dit, c'est normal. Il n'a pas dit je te bénis, mais il t'a dit que Dieu vous bénisse. Donc l'église, un enfant de Dieu peut aussi dire à son pasteur, pasteur, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas lui qui m'a béni, mais il a demandé que Dieu puisse me bénir. C'est normal. Mais s'il faut dire à quelqu'un je te bénis, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Comme un parent peut bénir son fils, un parent peut bénir sa fille parce qu'il est supérieur spirituellement à cet enfant. Dis-moi amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. Nous sommes à la fin, nous voulons clôturer notre service, mais nous clôturons notre service de jeûne et prière. Mais l'enseignement continue. Amen. Amen. Non, dis-moi amen. Amen. Notre sous-thème, c'est les contacts personnels. J'avais commencé cela, ça fait quelques jours déjà. Et c'est un enseignement tellement profond. Et nous allons continuer, même la semaine prochaine. Et j'avais annoncé à la radio, nous tendons vers la fin de l'année. Le moment où la période où le diable exerce ses jugements. Le temps où le diable accomplit ses desseins. Vous savez ce que le diable fera au mois de décembre? Il n'a pas conçu cela au mois de décembre, mais il a conçu toute l'année. Il a programmé toute l'année. Maintenant le mois de décembre, ce n'est qu'un mois de l'accomplissement de tout ce que le diable a programmé. Et voilà pourquoi nous, l'église, nous ne devons pas être dans la distraction pendant que nous tendons vers la fin de l'année. Nous devons nous lever dans la prière pour empêcher l'accomplissement de ce que le diable a prévu. Parce qu'il y a des gens, il y a des familles, chaque fin de l'année, ils pleurent. Chaque fin de l'année, ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la distraction. Et pourquoi le diable a l'autorité de faire tout ce qu'il a envie de faire. Mais nous qui sommes avertis, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Sors de la distraction. Si tes projets ne se réalisent pas, parce que tu es toujours dans la distraction. Si ta bénédiction n'arrive pas, parce que tu es toujours dans la distraction. Mais ce matin, Dieu veut dire à quelqu'un, sors de la distraction. Dis-moi amen. Amen. Non, un grand amen. Amen. Et nous allons lire une écriture dans Luc chapitre 1er, le verset 26 au verset 44. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Luc chapitre 1er, le verset 26 au verset 44. La lecture est tellement longue, mais nous allons laisser l'évangéliste Elvis faire la lecture et nous allons suivre. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alléluia. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Merci. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Gloire à Dieu. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Merci. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il
puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Et l'ange la quitta. Gloire à Dieu. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la ville de Zacharie et salua Élisabeth. Alléluia. Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Remets à partir du verset 41. Amen. Amen. Je vais parler pendant quelques minutes seulement, nous allons prier. Parce que nous sommes en plein service. Et nous devons suivre les enseignements à la radio et sur YouTube. Qui est déjà abonné sur notre chaîne YouTube? Lève ta main, bien-aimé. Mais qu'est-ce que vous attendez, papa? Papa, mais vous attendez quoi? Je demande à toute l'église. Nous voulons plus travailler sur YouTube. Parce que sur YouTube, c'est facile à partager. Parce que même si tu as raté un enseignement, tu peux te rattraper facilement sur YouTube. Parce qu'il y a beaucoup de nos mamans qui n'ont pas de Facebook. Et nous voulons vraiment mettre un peu le Facebook à côté pour plus travailler sur YouTube. C'est pourquoi je vous demande vraiment comme étant votre pasteur pour la bonne marche de cette église et ce que nous voulons mettre en marche. Dès que tu rentres cet après-midi, abonne-toi sur notre chaîne YouTube. Oracle de l'Éternel TV. Oracle de l'Éternel TV. Parce que nous voulons vraiment partager la parole de Dieu. Parce que vous savez, la radio est tellement saturée, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui passent, on ne peut pas perturber la radio. Et on peut avoir un programme qui est propre à l'église. On peut commencer et continuer ce programme-là sur notre chaîne YouTube. C'est tel que le samedi. Tel que hier samedi, à 19h, il y a Maman Mokristo qui passait à 19h. Et on ne peut pas perturber ce programme. Voilà pourquoi je suis passé hier sur YouTube et sur Facebook. C'est pourquoi je vous demande vraiment de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Amen. Amen. Je parle sur le contact personnel. Le contact personnel, c'est une porte par laquelle le diable utilise. Parce que quand le diable veut détruire ou combattre la vie d'une personne, le diable ne cherche pas des personnes invisibles. Il ne cherche pas des personnes éloignées. Il travaille toujours avec des gens à qui tu as le contact. Voilà pourquoi pour vendre Jésus, il devait utiliser Judas qui était en contact permanent avec Jésus. Pour combattre Anne, il a utilisé la personne de Pénina qui était à tout moment en contact avec Anne dans la même maison. Et quand vous lisez les Écritures, vous allez comprendre que tous les combats qui sont survenus dans la vie des gens, le diable a utilisé les gens qui étaient tout autour, à qui il avait contact
permanent. Le combat de Joseph n'est pas venu des voisins, mais de ses propres frères à la maison à qui il avait contact nuit et jour. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit jamais négliger les contacts à qui il vit permanent. Les gens qui vivent tout autour de toi, même dans ta famille, même à l'église, même au travail, même dans ta famille, partout où tu vis, tu dois faire très attention à tous ces gens-là qui font partie de ton cercle. Voilà pourquoi j'insiste à l'église. Ne permets pas dans ta vie de faire entrer n'importe qui dans le cercle de ta vie. Quelqu'un a compris? Amen. Ne permets pas de faire entrer n'importe qui dans ce cercle de ta vie. Ces gens-là à qui tu appelles des amis, c'est pourquoi je dis à l'église, il faut beaucoup prier, maman, pour que les gens qui sont dans ton entourage ne deviennent pas tes ennemis. Il faut beaucoup prier. Vous savez pourquoi? Parce que les gens qui vivent avec toi, ils te connaissent bien. Ils connaissent ta vie. Des fois toi-même, tu ouvres la porte, tu leur as raconté toute ta vie. Et si un jour de telles personnes devenaient tes ennemis, les diables vont l'utiliser puissamment parce qu'ils te connaissent mieux. Mais quelqu'un qui ne te connaît pas, c'est difficile à te combattre parce que d'abord il va faire un travail. D'abord le travail de te connaître, parce qu'on ne peut pas combattre la personne qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi je dis à l'église, à un certain niveau, ne permet pas que ta vie soit dévoilée. La protection d'un enfant de Dieu, c'est d'abord la discrétion. La discrétion. Vous savez, au bout d'un moment, il faut surprendre les gens. Mais comment il a avancé? Comment il est arrivé à ce niveau? Ne dévoile pas ta vie. Vous savez, Joseph, Dieu lui a donné un songe, mais Dieu ne lui a jamais demandé. Écoute-moi bien. Dieu ne lui a jamais demandé d'aller raconter ses songes à ses frères. Dieu lui a donné un songe. Tu seras élevé. Je te bénirai parmi tes frères. Mais toi tu crois que même dans ta famille, tout le monde sera content de ta bénédiction. Toi tu crois que tout le monde sera content de ton élévation. Non. La discrétion, c'est une arme de vainqueur. La discrétion, c'est une arme des enfants de Dieu. C'est ce qui a manqué à Joseph. Dieu lui a dit, Joseph, je te bénirai. Tu seras élevé, Joseph. Je serai avec toi. Tu seras au-dessus de tes frères. Dans ta famille, tout le monde dépendra de toi. Mais Dieu n'a pas demandé à Joseph, va raconter ce songe à tes frères. Non. 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 Mais comme Joseph a manqué la discrétion, le matin Joseph se lève, tout bonnement avec joie. Vous savez quoi, Riba? Simeon, vous savez quoi? Simeon, vous savez quoi? Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Parmi vous, Dieu m'a montré les étoiles. La lune comme étant maman, le soleil comme étant mon père, et vous comme étant les étoiles. Mais Dieu m'a dit que je serai élevé. Papa et maman, et vous mes frères, vous allez
m'adorer, c'est moi qui sera élevé dans cette famille. Et manque de la distraction. Le combat a commencé. Vous savez, il y a beaucoup de combats dans nos vies. C'est toi-même qui as ouvert cette porte-là. Tu racontes ta vie facilement aux gens. Même quelqu'un que tu ne connais pas. Le contact personnel. Nous allons continuer cet enseignement toute la semaine prochaine. Mais là, je vais donner tout simplement 2 lignes que nous allons développer pendant la semaine. La Bible dit ceci. C'était au moment où l'ange est venu annoncer la naissance de Jésus. Cet ange-là n'était pas n'importe qui. C'était Dieu lui-même qui est venu annoncer à Marie. Il entre dans la maison de Marie. Il dit: je vous salue Marie, une femme pleine de grâce. Pourquoi Marie avait reçu cette grâce? Parce que Marie était vierge. Une femme qui n'a jamais connu des hommes. Une femme qui marchait dans la pureté. Une femme qui était dans la sainteté. Je veux dire à l'église, si tu veux recevoir l'ange qui est Dieu puissant dans ta maison, deviens vierge. La virginité que la Bible appelle, ce n'est pas la virginité physique. Mais dès lors que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, le ciel te considère vierge. Maintenant, en ce moment-là, ne te laisse pas manipuler par le péché. Et c'est à cause de la virginité, à cause de la pureté, que l'ange est venu visiter Marie. Je déclare à une personne que cet après-midi, qu'en ce jour, que l'ange te visite. Je dis que l'ange puisse vous visiter. Que l'ange visite tes enfants. Même si le monde ne te met pas le mal de toi, mais cet ange qui va te visiter, il apportera un message de joie. Il t'apportera le message de la paix. Que l'ange t'apporte le message de la joie. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Et l'ange qui rentre dans la maison de Marie, il dit: je vous salue Marie, plein de grâce. Je suis venu t'annoncer, tu deviendras enceinte. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable, là où le monde trouve que c'est impossible, mais Dieu est capable de rendre cela possible. Voir l'impossibilité. Et Marie dit à Dieu: mais non, ce n'est pas possible. Moi qui n'ai jamais connu les hommes, mais tu me dis tu seras enceinte. En plus je suis fiancé. Et l'ange lui dira: je ne suis pas un homme, je ne suis pas un médecin, je n'ai ni ton père, je ne suis ni ta maman, mais je suis le créateur, celui qui appelle en existence, celui qui appelle en existence, celui qui appelle en existence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Celui qui appelle en existence, il est capable d'appeler en existence les choses qui n'existent pas. Je déclare ce matin, là où le mariage n'existe pas, que Dieu l'appelle en existence. Là où la vie n'existe pas, que Dieu l'appelle en existence. Que Dieu vous bénisse, maman. Il est capable, ce Dieu-là. Là où il n'y a rien, là où il y a un vide, là où les gens ne voient rien, mais Dieu voit quelque chose. Alors que Marie ne voit rien dans son ventre, mais Dieu voit un enfant. Il dit: Marie, écoutez, crois tout simplement. Crois tout simplement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu peut faire le miracle dans ta vie? Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu peut opérer le miracle? Dans ta croyance que Dieu opère le miracle, parce que tu crois. Et Marie voulait discuter. Dieu lui dit: ne discute pas. Crois tout simplement. C'est dans la croyance, là où il y a la foi, c'est là où il y a le miracle. Je déclare ce matin que Dieu opère le miracle dans ta vie. Est-ce que je parle à une personne? Amen.
Que Dieu opère le miracle dans ta vie. Le miracle que Dieu a appelé aux temps anciens. Que Dieu puisse l'opérer dans ta vie. Est-ce que vous croyez? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Dis-moi un grand amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman. Marie a cru. Marie a cru. Il dit oui. Et écoutez, je parle de contact. Mets-moi le tableau. Je vais donner le grand ligne et nous allons continuer pendant la semaine. Je parle sur la première porte des alliances. C'est le contact personnel. Non, mais ce n'est pas ce tableau-là. Ah ben je l'ai envoyé autre chose, il m'a fait autre chose. Non, ça c'était le tableau de la semaine passée, ça. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas grave. Écoutez, il y a deux sortes de contacts. Deux sortes de contacts. Voilà, c'est ça. Il y a deux sortes de contacts. Premier contact, c'est le contact spirituel. Deuxième contact, c'est le contact physique. Suis-moi bien. Suis-moi bien. Amen. Amen. Le premier contact de Marie, c'était le contact spirituel. Parce qu'il a vu l'ange. C'était un esprit. C'est-à-dire qu'il a fait un contact avec un esprit. C'est que dans la vie d'une personne, il y a deux sortes de contacts. Tu peux faire un contact avec un esprit. Soit tu peux faire un contact physique avec une personne. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Marie. Le premier contact, il a fait le contact avec Dieu, c'est-à-dire le contact spirituel. Le deuxième contact, il rentre dans la maison de Zacharie. Quand il a fait le contact avec Dieu, il dit mais comment je deviendrai enceinte? Dieu lui dit écoutez, comme tu as fait un contact avec moi, en ce moment même, mon esprit rentrera dans ton corps et tu deviendras enceinte. Et dès lors que Marie a quitté Dieu dans sa vie, il y avait déjà le transfert d'un esprit. Et Marie commençait maintenant à marcher avec un esprit. Pourquoi? Parce qu'il vient de faire un contact. Voilà pourquoi j'insiste à l'église. À chaque contact, il y a le transfert d'un esprit. Quand tu fais le contact avec un esprit, comme le contact de Marie avec Dieu, parce que Dieu est esprit, Dieu a transmis à Marie l'esprit de Dieu. Et Marie va quitter Dieu avec un esprit. Marie marche avec un esprit sans qu'il le sache. Mais dès que Marie est entrée dans la maison d'Élisabeth, la Bible dit ceci. Ça c'est le deuxième contact. Le premier contact, c'est avec Dieu. Dieu lui transmet un esprit. Le deuxième contact, c'est avec Élisabeth. Maintenant, quand Marie va saluer Élisabeth, quelqu'un me suit? Amen. Quand Marie va saluer Élisabeth, la Bible dit ceci. Retourne sur le verset 41. Écoutez ce que la Bible dit. Ah, j'aime ça. Dès qu'Élisabeth, 41, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, il a tout simplement écouté. Parce qu'il a reçu Marie dans sa maison. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Toi qui reçois n'importe qui chez toi. Toi qui reçois n'importe qui dans ta vie. Toi qui fais entrer n'importe qui dans ta vie. Élisabeth ne savait pas que Marie avait déjà un esprit. Élisabeth ne savait pas. Elle connaissait Marie, la Marie ancienne qu'elle connaissait. Mais elle ne savait pas que Marie vient de faire un contact avec
Dieu, elle a un esprit en elle. Et je me pose la question, si Marie avait fait le contact avec le diable, et maintenant Elisabeth la reçoit dans sa maison, parce que toi tu reçois le jour, tu ne connais même pas l'état d'âme des personnes. Écoutez, je n'interdis pas à l'église de recevoir les gens à la maison. Parce que toi, quand tu sors ici, tu sais pas, moi je ne peux plus recevoir les gens chez moi parce que le pasteur l'a dit. Non. Mais quand tu reçois quelqu'un dans ta maison, il faut prier. Parce que tu ne connais pas son état d'âme. Maman, tu peux faire confiance à n'importe qui, oui. Mais tu ne sais pas qui est qui. Élisabeth était la tantine à Marie. Et Marie la connaissait, Élisabeth la connaissait, merci beaucoup maman. Élisabeth la connaissait depuis longtemps. Et Élisabeth connaissait Marie dans son état ancien. Mais Élisabeth ne savait pas que Marie vient de rencontrer un Dieu. Et qu'en elle, il y a un esprit. Tu connais ton oncle, ça fait longtemps. Mais tu ne sais pas ton oncle a rencontré quel esprit. Tu connais ton frère, ça fait longtemps. Mais tu ne sais pas il a rencontré quel esprit. Tu connais ta maman, ça fait longtemps. Mais tu ne sais pas maman a rencontré quel esprit. C'est pourquoi à chaque contact, que ce soit spirituel ou physique, tu dois prier. Tu dois prier. Aujourd'hui, la vie de beaucoup de gens se sont détruites parce qu'il a fait un contact. Pendant la semaine, nous allons parler sur le contact de Akab et Jézabel. Akab qui connaissait Dieu. Akab qui était un roi en Israël. Mais son contact tout simplement avec Jézabel. La Bible dit que l'esprit qui était en Jézabel entra dans le roi Akab. Et cet esprit qui est entré en Akab l'a dévié des autres dieux. Tu peux rencontrer une femme aujourd'hui. L'esprit qui est en elle te dévie des véritables dieux. Tu peux rencontrer un homme aujourd'hui. L'esprit qui est dans cet homme te dévie du véritable Dieu. Non, écoutez-moi, comme je t'ai épousé, tu ne restes pas à l'église au lac, je vais te ramener quelque part. Comme on a commencé une relation, je ne te laisse pas là-bas, je ne veux plus vos histoires de prière. Parce que l'esprit qui est dans cet homme-là a vu que là où tu vas, tu peux être sauvé. Maintenant, suite à ce contact, que toi tu appelles un contact simple, mais j'insiste encore à l'église. À chaque contact, il y a le transfert d'un esprit. Et quand Marie fait son entrée dans la maison d'Élisabeth, Élisabeth la reçoit comme étant sa fille, qu'elle avait connue ça fait longtemps. Ok, Marie avait déjà changé. Marie avait déjà rencontré Dieu. Marie n'était pas la Marie qu'elle connaissait avant. Marie n'était pas vide en elle. Marie avait un esprit. La Bible précise, dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, il y a deux choses qui se passent. Il y a d'abord, elle fut remplie du Saint-Esprit. Le fait de parler seulement, le fait de recevoir une personne chez toi, il te dit bonjour. Il y a la transmission d'un esprit. L'esprit qui était à Marie va entrer automatiquement dans Élisabeth. Le contact. Tu vois, tel que tu me salues comme ça, je commence déjà à prier en moi. J'intercède. Je prie. Parce que quand tu commences, Seigneur, je me dis, non, il va te dire, mais quand tu vas chez lui, ben, il trouve les gens comme des sorciers. Non, moi quand je te salue, je prie. Dès que tu sonnes, je te
regarde déjà, je te vois, je commence déjà à intercéder. Je te connais, mon frère aimé. Mais je ne sais pas qui tu as rencontré en chemin. Quel contact tu as fait sur le chemin? Quel est cet esprit qui s'incarne en toi? Nous devons prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Non, je parle à quelqu'un? Amen. Chaque contact, il y a le transfert d'un esprit. Maintenant, dès que le Saint-Esprit qui était dans Marie, par une simple salutation, le Saint-Esprit qui était dans Marie, un simple contact, la Bible me dit que l'esprit qui était dans Marie entra dans Élisabeth. Maintenant, cet esprit-là commence les effets. L'esprit ne s'est pas limité dans Élisabeth seule, mais l'esprit va aller toucher l'enfant qui était dans le ventre. La Bible dit l'esprit va toucher l'enfant. Et la Bible confirme que son enfant tressaillit dans son ventre. Son enfant tressaillit de joie. Pourquoi? Parce que l'esprit qui quitte Marie par un simple contact, il rentre dans Élisabeth. C'était un esprit qui apportait la joie. Et cet esprit a apporté la joie même dans la vie de l'enfant. Et je me suis posé la question, si c'était un mauvais esprit qui entre dans Élisabeth, qui ne s'arrête pas dans Élisabeth seule, mais qui descend jusque dans la vie de l'enfant et qui commence à faire des effets. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui font des enfants, des fois un enfant autiste, des fois un enfant qui ne parle pas, un enfant qui a des malformations. Tu vas aller chercher des sorciers partout, mais il n'y a qu'une seule question à se poser: avec qui tu as eu contact? Est-ce qu'à chaque contact tu priais? Là, je parle sur le contact physique. Bon. Jésus avait ses disciples. Mais Jésus dira, l'un de vous. Il est qui? L'un de qui? L'un de vous. C'est un démon. C'est que parmi les 12, l'un d'eux est un démon. Mais pendant que le disciple voyait Judas, mais Jésus voyait un démon. Pourquoi? Parce que Judas avait déjà fait le contact avec le diable. Parce que le diable cherchait qui va lui livrer Jésus. Maintenant, par le simple contact de Judas avec le diable, à chaque contact, il y a transfert d'un esprit. Maintenant, le diable lui a transmis un esprit. Maintenant, c'est par cet esprit-là il va accepter de vendre Jésus. C'est pourquoi quand nous voyons, nous voyons Judas comme une personne, mais Dieu ne voit pas une personne. Dieu voit un démon. Tu vois ton oncle débarquer dans ta maison. Quand tu vois un oncle, mais Dieu voit un démon. Tu vois un ami qui vient vous visiter. Quand tu vois un ami, mais Dieu voit un démon. Est-ce que je peux parler aux hommes? C'est pourquoi des fois, quand ta femme dit, je ne veux pas de ton ami là, accepte. C'est que ta femme a vu ce que toi tu ne vois pas. Non, tu n'es pas venu dans ma vie pour me séparer avec mes amis. Maman, papa, tu es mon ami. Dès que je me marie, si ma femme ne veut pas de toi, mon ami intime c'est ma femme. Je ne peux pas résister à ma femme à cause de toi. Si ma femme dit c'est fini, on se sépare. Parce que je veux la paix dans ma maison. La paix qui surpasse tout. Mais aujourd'hui à l'église, nous avons des frères païens. Des frères païens. Oui. Comment le pasteur peut parler ainsi? Oui. Oui. Des fois, ta femme voit ce que tu ne vois pas. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Et il y a
la deuxième dimension des contacts qu'on appelle les contacts spirituels. Mais nous aujourd'hui, tout contact spirituel est fait dans les songes. Nous rencontrons des esprits dans les songes. Des fois quand tu rêves les gens qui sont morts, c'est un contact avec des esprits mais spirituellement. Ne crois pas que le papa qui est décédé est venu te rendre visite pour te donner la richesse. Non. La Bible dit il est réservé à une personne de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Il ne peut pas retourner sur cette terre des hommes. Son esprit va se reposer quelque part dans les séjours de mort. Il ne reviendra plus. Quand tu vois ton père qui est décédé, c'est qu'il y a un esprit qui a porté l'image de ton père, qui est venu te visiter, pas pour te bénir, mais pour faire un contact spirituel et te transmettre un esprit, l'esprit qui va te détruire. Qui va te détruire. C'est quoi? Dès que je me réveille, comment je peux voir ma maman qui est décédée? Je lève ma main. Toute personne qui a porté l'image de ma mère pour venir me visiter, faire le contact avec moi, ou me déposer une sémence, qu'ils reçoivent le feu. Dis-moi Amen. Amen. La nuit, un contact spirituel. Tu rêves le fameux mari de nuit. Mais c'est un contact avec des esprits. On ne peut pas coucher avec un homme, avec une femme en songe. Mais quand tu rêves ça, comprends qu'il y a un contact spirituel qui s'est passé la nuit. Et à chaque contact, il y a le transfert des esprits. Et je dois me poser la question. Quand je vois un mari de nuit, qu'est-ce qu'il a laissé dans mon corps? Quelle sémence? Quel esprit? Mais toi tu te lèves le matin, ils ne me feront rien. J'ai vu mon oncle, mais sache qu'il t'a déjà atteint. Le fait de l'avoir vu dans ton rêve, il t'a déjà fait quelque chose. Parce que ce contact-là, il t'a déjà transmis. Maintenant, il faut prier. Voilà l'importance de la délivrance. L'importance de la délivrance. Nos yeux fermés. Papa Christian Micro, nous voulons élever nos voix. Nous allons clôturer tout ce que nous avons commencé avec foi. Pendant que le frère Cohen entend un cantique d'adoration, un cantique doux, un cantique puissant, un cantique fort, nous allons méditer. Quel contact tu as eu à subir? Le contact avec qui? Avec des anciens partenaires? Est-ce que tu connaissais leur état d'âme? Le contact avec qui? Avec des faux pasteurs, des faux prophètes. Contact avec qui? Avec un membre de la famille qui était sorcier. Le contact avec qui? Dans des songes. Le contact spirituel. Avec un mari de nuit. Avec une femme de nuit. Contact avec qui? Avec un animal. Le contact avec qui? Avec un homme qui est décédé. Et contact avec qui? Pendant que le bien-aimé chante, commence à réfléchir. Alléluia. Chante avec nous et tu réfléchis. Quel contact? Alléluia. Nabela Zambe amawa, Nabela Zambe nanga, Kino akoya nawe tobelelio, Nabela Zambe nanga, Nabela Zambe amawa, Nabela Zambe nanga, Kino akoya nolanga, Nabela Zamboyo. Commence à méditer, bien-aimé. Quel contact tu as fait? Oui. Bela
nabelela nzambe nanga nabelela nzambe na mawe nabelela nzambe nanga kino akoyanga wetsobelelio nabelela nzambe nanga nabelela nzambe na mawe nabelela nzambe nanga kino akoyanga nabelela nzambe nanga nabelela nzambe na mawe nabelela nzambe nanga kino akoyanolanga nabela nzambe yo nabela nzambe ya mawa nabela nzamba kadila kino akoyanolanga bela nabela nzambe nabela nzambe na mawa nabelela nzambe nanga kino akoyanolanga nabelela nzambe nanga nabelela nzambe na mawe nabelela nzambe nanga kino akoyanolanga nakati ya pasi naluka nzambe yo naluka nzambe ya mawa naluka nzamba mose kino akoyanolanga belela nabelela nzambe oh papa nabelela nzambe na mawe nabelela nzambe nanga kino akoyanolanga nabelela nzambe nanga nabelela nzambe na mawe nabelela nzambe nanga kino akoyanolanga. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Nous sommes dans la clôture. Nous allons clôturer ce qu'on a commencé. Notre service de 7 jours. Et moi je crois tout simplement. Et j'ai la foi. Que si tu pries bien. Et si ta prière est accompagnée de la foi. Cette muraille va tomber. Moi je le crois. Dieu ne t'a pas appelé sur cette terre des hommes pour pleurer. Dieu ne t'a pas placé sur cette terre pour pleurer. Dieu ne t'a pas placé pour venir accompagner les gens. Mais si tu es là, parce que tu as une destinée. Si tu es là, parce que tu as une destinée, mais qui est combattu par l'ennemi. Tu as une destinée qui est combattue pour que tu pleures. Qui crie derrière toi pour que ton cœur saigne, pour que ton cœur plaire. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier le Seigneur. Suis-moi, nous allons prier. Déclare avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maman, cette requête, nous voulons prier avec foi. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Ce n'est pas cette personne qui trouvera la solution à tes problèmes. Les soucis que tu as, le problème que tu as, c'est comme une muraille qui est devant toi. Mais cela va s'écrouler par la prière de la foi. Et je crois que la prière que tu feras avec foi ce matin va opérer le miracle. J'ai la foi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Maintenant. Avec foi. J'annule. Et je détruis. J'annule. Et je détruis. Tout contact. Que j'ai fait. Avec des hommes. Porteurs d'un esprit. Je détruis. Tout contact. Que j'ai fait. Avec des personnes. Avec des mauvais esprits. Au nom de Jésus-Christ. Allez, lève-toi, commence à annuler. Et détruis, annule le nom de Jésus. Annulez. Au nom puissant et glorieux de nom de Jésus de Nazareth. J'annule. Annulez. J'annule au nom de Jésus de Nazareth. Tout contact qui a été fait avec des hommes ou avec des esprits. Et ces contacts qui m'apportent des malheurs. Ces contacts qui me détruisent dans le puissant et glorieux de notre Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na mwana koloso Kristo. Nazo bebisa na premidia lelo. Nazo bebisa lelo. Nazo détruire. Contact nyonso. Oe salamaki na bato. Na bandiko détruire lango.
détruire Rango dans les puissants glorieux de nom de Jésus de Nazareth. Maman, parle avec insistance. Tu pries avec insistance. Tu pries avec autorité. Avec autorité, maman. Avec autorité. Avec insistance. Tu es en train de détruire dans les puissants glorieux de nom de Jésus de Nazareth. Nazo kende ko détruire. Na kombo na mwana ko le sokliso. Contacte nyonso. Oyo na kende ki ko oyo salamaki. Oyo salamaki na nzoto. Etika nabato. Nabato na nzoto. Na telemi par cette prière. Nazo détruire Rango. Nazo bebi sango. Ekoya dans les puissants glorieux de nom de Jésus de Nazareth. Nazo bebi sa misala nango. Nazo bebi sa misala nango. Nazo bebi sa misala nango. Détruire les œuvres. Oui, dans les puissants glorieux de nom de Jésus de Nazareth. Dans les puissants glorieux de nom de Jésus de Nazareth. Je suis en train de détruire. Je suis en train de détruire tout contact qui a été fait avec des esprits. Avec des esprits. Avec des esprits. Avec des esprits. Par les moyens des songes. Par les canaux des songes. Je te m'élève maintenant. Par cette prière. Je suis en train de détruire. Nazo bebi sango. Na komo na mwana ko le sokristo. Ekoya na prière. Ezokoya. Et que mon âme soit libérée. Que ma vie soit libérée. Dans les puissants glorieux. Et non Jésus de Nazareth. Mama Sambela. Nzambazo tambola na kati ya peuple nae. Nzambazo tambola lelo na kati ya peuple nae. Mama ba chaîne ezokoya. Ba chaîne ezokoya. Ba miraille ezokoya. Mama Sambela bien. Nzamba simba yo. Nzamba tambola na kati na biso. Nzambazo tambola na kati na biso. Ezana baton nzambazo simba. Ezana baton nzambazo simba lelo. Oya ko sambela bien. Mama nzamba ko simba yo. Sambela bien mama. Nzamba koma bipa yo zali. Nzamba koma bipa yo zali. Nzambazo simba bato. Nzambazo simba bato. Dieu est en train de marcher au milieu de son peuple, marcher au milieu de son peuple, et il est en train de toucher les gens. Et celui qui priera bien sera touché par la main de Dieu. Oui, dans les puissants glorieux, de nom de Jésus de Nazareth, Nzambe sembola loboko, Nzambe sembola loboko, l'après-midi, alléluia, dans les puissants glorieux, de nom de Jésus de Nazareth, contacte nyonso, oyo na sadaki na bato, oyo memeninga iba problème, oyo memeninga bitumba, nazoko isango, dans les puissants glorieux, de nom de Jésus de Nazareth, et quoi y en a après-midi, alléluia, Ekoya dans les puissants, le nom de Jésus. Contacte nous sur la salle qui n'a pas esprit. Ekoya, Vinangezara libéré. Au puissant et glorieux de Jésus Christ de Nazareth. Bien aimé, écoutez. Il y a deux dimensions de contact. Le contact physique avec des humains, avec une personne porteur d'un esprit. Mais il y a la deuxième dimension de contact. Le contact spirituel dans les songes. Quel contact tu as eu à faire dans un songe? Avec des gens qui sont morts. Ils ont laissé quel esprit dans ton corps? Le contact avec les gens qui t'amènent à manger. Qu'est-ce qu'ils ont laissé dans ton corps? Le contact avec des femmes et maris de nuit. Qu'est-ce qu'ils ont laissé dans ton corps? Le contact avec des animaux. Qu'est-ce qu'ils ont laissé dans ton corps? Dis-moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me lève maintenant. Je me lève maintenant. Et je détruis. Tout contact. Que je fais dans des songes. Avec des maris de nuit. Avec des gens qui sont morts. Avec des gens qui sont morts. Animaux. Avec des animaux. Contact avec la nourriture. Contact avec la nourriture. Tout contact spirituel. Tout contact spirituel. Je détruis cela. Je détruis cela. Et je déclare. Ni les sans effet. Ni les sans effet. L'esprit qu'ils ont laissé dans mon corps. L'esprit qu'ils ont laissé dans mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à annuler. Déclare annulé. Déclare annulé. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus de Nazareth. Maman sambela bien. Papa sambela bien. Maman, prie bien, prie bien. Oui, dans les puissants glorieux de nom de Jésus. Maman, tozo sambela, tomani kobeta maboko, matana lo sambo. Ce ne sont pas des choses qu'on doit blaguer avec. Oui, ce sont des contacts. Il y a eu des contacts dans ta vie. Il y a eu des contacts avec des esprits. Pendant les songes, pendant la nuit, un esprit t'a contacté, maman. Libère-toi de ces choses. Libère-toi de ces choses. Dans les puissants glorieux de nom de Jésus. Nazobeta maboko nazo sambela. Nazobeta maboko nazo loba. Nazobeta maboko nazo loba. Nazobeta maboko soloba. Nazobeta maboko nazo sakamaroba. Nazobeta maboko nazo loba. Dans les puissants glorieux de nom de Jésus de Nazareth. Et contactez-nous sur la salle qui n'a boutou. Contactez-nous sur la salle qui n'a boutou. Nantera ya basi, Nantera ya mibali. Natelemi par cette prière. Nazokwa isayango. Et dans les puissants glorieux, le nom de Jésus de Nazareth.
Papa Yabilikambo, tu as été visité par une femme, par un homme, pendant la nuit, dans le songe, dans les puissants glorieux, le nom de Jésus de Nazareth. Ça l'a libéré, libéré, libéré. Oh, ça l'a libéré, dans les puissants glorieux, le nom de Jésus de Nazareth. Contacte Nyoso, n'a qui contacte, Nabatu Kufa, Nabatu Bakufa, Nabatu Bakufa, Ozokoisa. Dans les puissants glorieux de nom de Jésus de Nazareth, dans les puissants glorieux de nom de Jésus, contactez-nous sur la salaki, Nabato Bakufa, Naseya Pongi, et l'on connaît son batiké na Kingai, Nazo Picola Yango, na Picoli, na Picoli, na Picoli, et que ma vie soit libérée, dans les puissants glorieux de nom de Jésus de Nazareth, dans les puissants glorieux de nom de Jésus. Gloire à Jésus. Écoute bien aimé. Nous allons lever nos mains. Il y a une parole qui a été dite de la bouche de son serviteur. Lorsque l'ange a croisé Marie, il y a eu une transmission d'esprit. Et la Bible dit que cet esprit lui a rapporté la joie, lui a rapporté le bonheur, lui a apporté une bonne nouvelle. Est-ce que tu ne peux pas te recommander, après 7 jours de prière, que le Saint-Esprit puisse apporter quelque chose de nouveau dans ta vie, quelque chose de merveilleux que tu attends t'espérer, quelque chose que tu désires au plus profond de toi? Élève tes mains, commence à prier. Élève tes mains, commence à prier. Alléluia. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'était pas, nous nous recommandons entre tes mains et nous te supplions, Seigneur, laisse que ce peuple qui a mis foi en toi reçoive quelque chose qui émane de toi ce matin. Transmets par ton esprit la joie, la paix, le succès, la réussite. Transmets ce matin le succès. Transmets ce matin tout ce qui nous manquait afin de pouvoir rendre gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Merci Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci, car nous savons que Seigneur, tu nous as exaucés ce matin. Nous savons Seigneur que ce service était pour que quelque chose de nouveau nous parvienne. Et nous croyons que ce matin, un contact a été opéré. Et que tout contact récent qui a été de l'ennemi, Papa, a été détruit au nom de Jésus-Christ. Et seul le contact avec le Saint-Esprit opère en ce moment dans nos vies. À cela, nous t'acclamons, nous t'élevons, nous poussons des cris de joie. Nous élevons notre Dieu, nous poussons des cris de joie. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il n'a pas fait un service en vain? Ah, on nous a dit qu'il y a toujours des contacts. Et lorsqu'un contact avec Dieu s'opère, la joie est là. La paix est là. Oh, que Dieu te fasse grâce ce matin. Nous passons aux annonces. Nous voulons recevoir tout bien-aimé qui est là pour sa première fois. Si tu es là, mon frère, ma soeur, nous te prions juste de te lever afin de te recevoir dans l'amour de notre Seigneur. Amen. Nous continuons nos annonces. Voilà, nous rappelons que là, notre service de jeûne et prière prend fin. Mais comme l'a dit l'homme de Dieu, l'enseignement par rapport à ce message continue. Amen. Et nous sommes ici mardi et jeudi à partir de 18 h jusqu'à 20 h 30 pour des séances de prière et d'enseignement par rapport à ce message. Que Dieu bénisse quelqu'un. Dimanche, nous continuons avec nos deux cultes de 9 h à 11 h et de 11 h 30 à 13 h 30. Pour la jeunesse, nous sommes en train d'annoncer que les choses ont changé. Des nouveaux programmes ont été établis. Amen.
Donc en ligne, désormais, nous aurons 3 programmes dans la semaine. Ce ne serait plus 2 comme c'était auparavant lundi et samedi. Mais là maintenant, tous les lundis, nous aurons d'études bibliques avec notre bien-aimé Pistil et le frère Jean-Paul. Le mercredi, ce serait une soirée d'intercession. Et le samedi, ce serait un instant d'adoration en compagnie de notre frère Cohen. Et nous avions appelé cela la race des adorateurs. Amen. Donc nous rappelons à la jeunesse, désormais lundi, mercredi et samedi, nous sommes sur Instagram à partir de 21 h pour ces 3 programmes. Que Dieu nous bénisse. Et toujours par rapport à la jeunesse, il est programmé ce samedi 12 novembre, une journée, un après-midi de prière et d'adoration. Ce ne serait pas ici, ce serait à Épinay-sur-Seine. Nous communiquons l'adresse, ce serait sur 20 rue d'Avenir 93 800 à Épinay-sur-Seine. Ça commencera à partir de 12 h 30. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous les jeunes. Samedi 19 novembre, nous aurons le mariage de notre sœur Laetitia et du frère Genati. Le samedi 26 novembre, nous aurons mariage de la sœur Eliane et du frère Kevin. Et pour clôturer, le samedi 3 décembre, nous aurons mariage de maman Nadine et papa Dave. Amen. Nous aurons à les présenter au second culte. Le vendredi 11 novembre, toute la chorale des grands ont une veillée de travail. Ce serait ici même, papa? Ici même, et la présence de tous est recommandée. Le comité de soutien, tous les membres appartenant au comité, priez de voir Maman Marie à la fin. Et tout bien-aimé qui veut soutenir l'église pour le paiement du loyer de ce mois, n'hésitez pas, nos bien-aimés du protocole ont des enveloppes. Nous avons un cas de décès. Notre frère Laurent Mayinda vient de perdre sa mère. Amen. Je vais communiquer son numéro. Si nous pouvons appeler notre frère, le réconforter. Le frère Laurent Mayinda, 06 66 17 94 60. Je répète, 06 66 17 94 60. Amen. Et par rapport au cas de notre frère, nous annonçons que le dimanche prochain, le panier social sera dédié au soutien de notre bien-aimé qui a perdu sa maman. Amen. Pensez-y. Samedi 10 décembre sera la première journée de la femme de distinction qui sera organisée par le comité des mamans. Ce serait ici même à partir de 14 h. Et nous avons notre sœur Mamie qui tient à remercier l'église pour le soutien qu'elle a reçu lors du décès de sa sœur. Opération bâtir un temple pour mon Dieu. Nous sommes actuellement à une somme collectée de 78 980 €. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je laisse la place à notre papa. Amen. Amen. On avait dit le dimanche, il y a le livre du docteur Baron qui parle de la femme, la vie d'une femme dans son entièreté. Soudan donc et celle comédien où atikali na kina zo défendre couleur ya ngadi c'est moi. Babi landa ma bien na kata